Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, ouverture avec une licence qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent. Je vais vous ouvrir, c'est la petite boîte que vous voyez ici, c'est une display de Caillou 110 sur du Marvel Hero Battle, la série 5. Caillou, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment sur les cartes, c'était quoi déjà? Saint Seiya. Et j'ai trouvé plutôt intéressant. Alors sur du Saint Seiya, ce sont des cartes qui sont purement à collectionner. Sur du Marvel, c'est des cartes qui sont aussi à jouer. Alors Caillou 110, qu'est-ce que c'est? C'est une licence, enfin c'est pas une licence, c'est une boîte qui est chinoise, mais qui a récupéré les véritables licences pour en faire des produits, la distribution. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le stickers officiel Disney. Et que ce soit sur du Marvel, ce qu'on va voir aujourd'hui, que ce soit sur, ça peut être du Fire Forge, Jujutsu Kaisen, eux ils sont surtout connus pour les Saint Seiya et pour les Naruto. Ils ont l'ensemble de ce qu'il faut pour pouvoir faire la distribution, pour pouvoir produire. Alors, de base, ils le font pour le marché purement asiatique, et je crois même plutôt orienté Chine, Thaïlande, même pas nécessairement Japon. Mais via d'abord des sites comme AliExpress, ça a commencé à se trouver en Europe. Et aujourd'hui, on le trouve un peu plus facilement. Donc j'ai acheté ça parce que je trouvais intéressant de découvrir. Moi, j'avais découvert au travers des cartes Saint Seiya. Ce sont en général des cartes qui sont plutôt jolies dans la conception. Après, au niveau de l'art, Saint Seiya, j'ai été un peu moins fan. Alors, j'aime beaucoup la licence, mais en fait, c'est un peu comme les cartes Dragon Ball Super Card Game, ou maintenant aussi Fusion World, l'espèce de reboot de ces cartes-là. Ah, je fais encore tout trembler. On utilise des arts déjà existants, prenant des animes, ce genre de choses. On fait des jolis habillages autour, mais on reste sur ce genre de dessins qui pour moi sont très peu quali. Donc du coup, par exemple, sur Saint Seiya qui pourrait être intéressant, on a les dessins de Shingo Araki, je crois il s'appelle, donc ils sont très bien dans le dessin animé, mais ça reste des dessins du dessin animé, avec la façon aussi de coloriser du dessin animé qui est assez pauvre, même si derrière il y a 12 000 jolis effets. Parce que tout le sel des cartes cailloux en général, c'est les cartes sont très bien produites. On va voir ça ensemble. Moi, je n'ai pas trop vu les cartes Marvel à quoi elles ressemblaient. J'ai du Marvel, j'ai du Naruto à la maison. C'est pas nécessairement fait pour être ouvert en vidéo, mais je voulais quand même en ouvrir et découvrir ça avec vous. C'est pour un autre projet, je pense, dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons 20 paquets avec 6 cartes chacune. Vous pouvez voir, déjà, ça brille beaucoup, rien que sur les boosters. La boîte en elle-même est très jolie, elle brille dans tous les sens. Comme c'est un jeu japonais, on se retrouve avec des raretés un peu compliquées. Donc on a de la R, de la SR, donc c'est rare, super rare, on pourrait croire que c'est des cartes rares, mais en fait c'est les communes, peu communes quoi. SSR, SGR, UR, MR, CR. Plus on avance et plus les cartes sont rares. Donc les cartes les plus rares sont les CR, les MR. Après, je ne m'y connais pas des masses dedans. Je ne sais pas vraiment l'auto qu'on peut choper au sein de ces cartes. Donc on va un peu découvrir tout ça ensemble. C'est une carte un peu... c'est une vidéo un peu chill. On va prendre son temps. Oh putain, le package, il est quali aussi. Hein. Il est hyper épais. Donc je pense qu'on a une carte un peu plus rare à chaque fois. Et on doit avoir un ou deux... Si c'est comme du Saint Seiya, dans Saint Seiya, t'as 2 raretés un peu médianes et t'as une grosse rareté. Et je pense pas que eux soient le cas, mais sur du Saint Seiya qui ne sont que des cartes à collectionner, ce sont des cartes qui peuvent aussi avoir des numérotations, comme les cartes de sport. Pour ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, rien que là, vous pouvez voir le dos. Alors, j'essaie de voir si je suis bien cadré. Le dos est super quali. Limite, des fois, au toucher, on a l'impression qu'on est sur du plastique. Enfin, quand je dis du plastique, pas du carton de qualité, un peu plus, quoi. Alors, peut-être que c'est parce que c'est le dos, une carte hyper qualitative. Voyons voir. Donc, les cartes, je crois, sont toutes brillantes. Je sais pas si ça se voit bien. Et la brillance, c'est plutôt joli, ouais. Et je sais pas si on voit quelque part la rareté. Là, comme ça, je ne saurais dire.
Bon, là, je suppose qu'on est sur la partie la plus simple. Du coup, au niveau des arts, je pense à prendre des artistes qui ont fait les comics depuis des années, donc on a un peu de tout. Ça, c'est la série 5. Sur la série 4, j'ai vu qu'il y avait par exemple Art Gem, qui fait de très belles illustrations. Donc la première, Star-Lord. Donc la carte est très jolie. C'est pas aussi épais que les cartes de sport qu'on a l'habitude de faire, mais on est sur des cartes. Là, il y a du relief. Là, non, mais on est quand même sur des cartes super jolies. Black Panther. Donc là, est-ce qu'on est sur quelque chose de différent ou pas? Je ne saurais dire. Sur les Saint Seiya, j'avais vu quand même que les raretés étaient affichées. Ah si, c'est le R qui est à gauche. Bon, ça va, du coup, on voit rapidement. Hop, j'essaie de faire attention pour bien mettre, et aussi par rapport au micro, pour pas taper dans quoi que ce soit. Donc Black Widow. Drax. Les séries 4 et série 5, les artworks, c'était soit Thor, soit Jane Foster Thor, donc je pense que ça tourne beaucoup autour de ça, et des Gardiens de la Galaxie. La première SR, donc Iron Man. L'effet derrière est très joli, enfin les cartes sont vraiment très belles. Hein. Et la dernière carte, une autre SR de Ant-Man. Très typée film, celle-là. J'ai vu qu'il y avait une série qui était dans les premières, qui était vraiment typée film. Après, tu as des illustrations pure comics, donc tu as un peu de tout. Je pense pas que c'est une série que je vais réellement collectionner, mais en tout cas, elle est plutôt sympa. En sachant que moi, j'aime plutôt bien Marvel. Je sais plus sur combien de cartes, je crois qu'on est sur un nombre de cartes quand même qui reste relativement limité. Fais voir, d'après la decklist, on est sur 69 cartes, avec les CR un peu plus, et certaines cartes ont des versions B. Ouais, parce que j'essaie de trouver quand même les informations avant de commencer l'ouverture, mais c'est pas évident. Hein. Il y avait plus d'informations sur les Français qui faisaient les ouvertures sur les cartes Saint Seiya et Naruto aussi. Là, Marvel, pas trop. Mais donc, je crois qu'il y a certaines numérotations, oui, voilà. Il y a une Loki qui est en SSR, qui est en SGR, donc la numérotation 034, 034B. Donc on a quelques cartes comme ça. On va voir ce qu'on trouve. Et donc au niveau des rares, on va avoir très rapidement des doublons. Voilà, on voit Drax, Spider-Man. Donc je disais, moi j'aime bien Marvel, donc ça permettait de bien rentrer dedans. Après, de base, je suis pas non plus... je connais très bien les comics, soit DC ou Marvel, j'aime les deux. Je suis pas nécessairement un gros lecteur. La Thor est aussi très très jolie. Moi, je suis surtout en comics un très grand fan des X-Men, depuis que je suis tout petit. Je suis d'une génération où on achetait par paquet les Strange, Nova, Titan... ce qui existait avant que Panini, je pense même que c'était avant Semic, je suis pas sûr, ne fasse l'édition des comics en France. Donc ça vous permet de commencer à voir un peu. Ah, ben j'en parlais. SSR de Loki. Très joli, on voit qu'il y a pas mal d'effets sur la carte. Ça reste quand même lisible. C'est pas comme... à un moment j'avais testé les Dragon Ball Super Card Game. Comme j'ai dit, du coup les artworks je n'aimais pas du tout parce que c'est trop basique. Mais par contre j'ai été perclus d'effets dans tous les sens, ça a pété la rétine, c'est impressionnant. La carte est super jolie. Donc je suppose que ça c'est un des hits qu'on aura, puisque hit, d'après ce que j'ai vu, c'est le terme à la mode chez les influenceurs de l'ouverture de cartes. Mais voilà, c'est une grosse carte. Et derrière, la SR de Miss Marvel. Miss Marvel, je sais pas si vous avez voir la série, on va mettre quand même la Loki. Alors au niveau du format un peu plus petit que du format standard. On va laisser la Loki dans un coin. Donc Miss Marvel, je sais pas si vous avez vu la série. L'actrice est très bien. Le personnage incarné par l'actrice est très bien. La série est toute pourrie. En fait, la série, à partir du moment où ils ont commencé à introduire les méchants et qu'ils se sont dit, les méchants, il faut partir faire des méchancetés, la série n'en ressemblait absolument plus rien. Donc tout ça pour dire, Marvel j'aime bien, mais comme j'aime bien DC, je suis pas quelqu'un qui va partir dans des guerres comme à l'époque sur les consoles de jeux Sega contre Nintendo, mais je suis avant tout un grand fan d'X-Men. Et je pense que je vous montrerai aussi en vidéo, j'ai une petite collection de figurines Iron Studio, donc de la très grosse qualité, qui sont vraiment très jolies. Donc Hulk, Doctor Strange. Je pensais que comme les... Je sais pas, on arrive à avoir 2 fois la même carte dans le même paquet. Non, c'est pas la même.
C'est deux versions différentes de Hulk. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je pensais que comme il y avait aussi un concept de cartes à jouer et tout, il y aurait des textes qui prendraient de la place, mais globalement, c'est l'artwork qui prend le plus de place, donc c'est vraiment des superbes cartes. Je vais aller un peu vite. Ah oui, bon. Là, vous voyez, on aura la guêpe en SR. Oui, les cartes se collent un peu. Un autre Spider-Man, avec le sans araignée. Donc, la SR de la guêpe, très jolie. Et une SR pour Thor. Hop, je vais mettre toutes les SR ensemble. Vous voyez, hein, là aujourd'hui, je fais une ouverture qui est vraiment chill, je vais pas très vite. Je pense que la vidéo sera du coup un peu longue. De ce que je vois, on est déjà à 10 minutes. Alors que j'ai ouvert 3 boosters, j'en suis à mon 4ème. Bon, nous verrons ça. Falcon, Spider-Man, Rocket Raccoon, Vision. La couleur mauve va très bien à la carte. Ah, UR. Donc on a d'autres effets sur la carte. C'est qui? C'est Green Goblin. Il y a tellement d'effets que j'ai un peu du mal. Par contre, ouais, la carte est vraiment très belle parce qu'il y a différents effets de foil dessus. On est vraiment sur quelque chose d'assez quali. Et donc UR, c'est au-dessus du Loki que j'ai eu juste avant. Et pour finir, on a une autre SR qui est Iron Man. Donc je vais protéger pour l'instant ces cartes-là. Je sais pas réellement si on va obtenir plus ou moins dedans, comme je l'ai dit. Autant ayant déjà vu des ouvertures sur du Saint Seiya, je sais à peu près ce qu'on peut toucher. Là, non. J'ai essayé d'ouvrir vite fait des vidéos anglaises qu'il y avait déjà sur YouTube. Et ça permettait pas de se faire une vraie idée. Les mecs... Ah là, excusez-moi. Et les mecs, ils sont vraiment en mode joue à fond, sans trop poser de questions. Donc, Captain America, Thor, Groot. C'est bien, c'est que si tu veux faire les cartes un peu avec les raretés les plus bas, je pense que t'as pas besoin de beaucoup, un ou deux displays pour arriver. En sachant qu'en plus, on est sur des cartes qui valent beaucoup moins cher que la plupart des productions qui sont faites pour l'Europe ou le Japon. Ant-Man. Waouh, elle est magnifique cette SR de... Alors c'est quoi? C'est Spider-Gwen ou c'est Ghost Spider? Via les films Spider-Verse, elle est connue comme Spider-Gwen ou Spider-Woman, mais dans les comics, c'est Ghost Spider. Et elle est super belle. Les effets dessus sont magnifiques. Je pense que je vais en faire un classeur. Hein. Et on a de nouveau la guêpe. Bon, l'artwork est peut-être un peu moins joli et peut-être moins mise en valeur. Donc là, c'est une ouverture que je trouve plutôt sympa. Et clairement, mais juste en fait, quand tu touches le booster en lui-même, le packaging, mais c'est hyper quali, c'est trop fort. Hulk. Alors toi, je vous ai fait du Hulk, là je vous fais du Hulk. Spider-Man. Star-Lord. Black Panther. Du coup, il faudrait que je revoie un peu s'il y a déjà eu des X-Men dessus ou pas du tout. C'est quand même très orienté personnage film. Surtout que là, clairement. Donc Doctor Strange cette fois-ci en SR et le retour d'Iron Man SR. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est-à-dire on va pouvoir aussi accélérer assez vite parce que on aura fait rapidement le tour des R. Je pense que même les SR, ça va aller assez vite. Oh, quand je vous le dis que c'est quali, c'est peut-être même un peu trop quali. Attendez. Je sors du champ de la caméra pour pouvoir ouvrir sans trop me prendre la tête. Les cartes sont arrivées ce matin à 7h, 8h30. Donc je me suis dit, allez, je sais pas vraiment si j'avais quelque chose à tourner ou pas. Parce que je me dis, même si je vais m'amuser à acheter des cartes tous les 3 jours, juste pour faire des vidéos et tout, c'est bien d'arriver à alimenter régulièrement la chaîne. Pour partager un peu tout ça. C'est vrai que j'adore collectionner, c'est n'importe quoi. Donc Spider-Man, Rocket Raccoon, Vision, Hulk... Une SR de Black Widow. En fait, les couleurs des contours et tout correspondent plus au personnage qu'à
un système de couleurs et tout comme on peut avoir sur des jeux, donc c'est plutôt bien parce que ça donne une certaine unité à la carte. Et le retour de Ghost Spider. Donc du coup, SSR, UR, je suppose qu'on est censé choper au moins une autre comme ça, voire une un peu au-dessus. Je pense pas, c'est dommage qu'il y ait le système de numérotation dessus. Faudrait que je vois si sur d'autres cahiers... Oh putain, mais j'arrive pas à ouvrir moi le truc. Je suis en train de m'énerver contre le package là. Ah, ça y est. Faudrait que je vois du coup, parce qu'ils ont 12 millions de licences, alors il y a des licences que j'aime bien, par exemple le manga Fire Force, nous on aime beaucoup, parce qu'on était fans de Solitaire à la maison. Jujutsu Kaisen bien sûr on apprécie. Faut voir si... Mais les cartes qui ont des systèmes de numérotation, un peu comme les cartes de sport, c'est vraiment cool. C'est dommage que ce soit... Petite coupure. C'est ça de filmer avec son téléphone, c'est-à-dire que des fois on a des appels. Donc on reprend, on était sur Vision juste avant, Hulk, Doctor Strange, Hulk, Vision, bah dis donc ça se répète beaucoup dans ce paquet. War Machine, je pense que c'est la première fois que nous avons War Machine. Ah, et deuxième UR, putain, c'est incroyable les effets, de Thanos. Vous pouvez voir, ça brille dans tous les sens. C'est lisse, alors que les effets font qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a du relief. Magnifique carte encore une fois. Et derrière, une SR qu'on n'avait pas encore eu avec Venom. En tout cas, incroyable carte. Les effets de couleur derrière bien différents. Le personnage qui est assez sombre, mais qui est rehaussé par les parties dorées de son armure. Vraiment pas déçu de la qualité des cartes, c'est vraiment impressionnant. Donc vraiment du super boulot qu'on ne retrouve pas nécessairement sur beaucoup de TCG ou de jeux de cartes à collectionner. Doctor Strange, War Machine, Thor, Groot, SR de Ant-Man, SR de Black Panther. L'effet derrière est plutôt sympa. Il nous reste quoi 5, c'est une... Oh, il nous reste pas mal, on est à peine à la moitié. Bon, ça va faire en effet une très longue vidéo. Bon, je vais pas la couper en deux. Je vais pas faire comme j'avais fait une fois avec... comment ça s'appelle? C'était quand j'avais ouvert les... Don Elite, je crois, de Panini WWE. Oh là là, bon allez. Ah, par contre, des fois, en effet, c'est un peu la mort pour tout ouvrir. Donc, Rocket Raccoon, Vision, hop là, je me remets bien. Hulk, Doctor Strange, le retour de Miss Marvel et le retour de la Guêpe. Comme on a dit, on commence à avoir énormément de doublons. Alors, c'est bien quand ça se fout du premier coup comme il faut. Spider-Man, Thor, Captain America, Gamora. Alors c'est marrant parce que du coup on a des cartes, à mon avis on les a déjà en 3 ou 4 fois. Et Gamora, je pense c'est la première fois qu'on la voit. Thor et Captain America qui n'a pas... En fait, elles ont même pas les mêmes effets les SR derrière, c'est ça qui est marrant. Certains sont des effets de lignage qui partent depuis un centre vers les extérieurs. Là, c'est un peu le cas, mais tu as aussi tout un système de petits cubes. Tu as fait un peu fractal sur les Panini Révolution de la WWE. Hop là. Drax, Falcon, Spider-Man, Rocket Raccoon. Waouh! Ben, je crois que c'est ça notre grosse rareté. MR, je pense qu'on aura du mal à avoir plus que ça. Si je reprends la boîte, donc là, Captain Marvel. Et MR, ouais, c'est la deuxième plus grosse rareté. Superbe carte. Waouh. Les effets sont incroyables. Bon, derrière, c'est aussi une nouvelle carte en SR, mais on s'en fiche un peu de Clint Barton.
C'est abri de partout, les effets sont bien positionnés pour mettre en avant les formes du personnage et lui donner un peu plus d'épaisseur. Vraiment incroyable. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que si tu veux compléter ce genre de collection, on est sur des boosters, enfin on est sur des packs quand même qui vont être entre 30, 50, 60 euros maximum. Donc tu te ruines pas, tu peux faire plusieurs achats d'un coup, c'est plutôt sympa quoi. Donc Groot, Ant-Man, Falcon, Spider-Man, et une nouvelle SSR avec l'ami, j'ai oublié son nom pour le coup, l'homme de pierre qu'on voit dans les Thor, et en plus là oui c'est vraiment le style des films Thor. Là j'ai un gros problème de mémoire. De toute façon j'ai dû le voir au fur et à mesure de mes différentes vidéos, la mémoire et moi ça fait deux. Je retrouverai bien sûr son nom à un moment, et une SR Spider-Man. Donc je pense qu'on est censé avoir encore d'autres SR. Hop, pour compléter. Putain, mais tu t'appelles comment toi déjà? Alors le pire c'est que je joue aussi au jeu Marvel Snap sur mon téléphone. C'est un jeu de détente, je fais des parties courtes donc c'est vachement bien tout. Et à un moment j'utilisais des decks Darkhawk où il y avait lui, puisqu'il servait à alimenter le personnage. Et là j'ai du mal, je suis désolé. Hulk, Spider-Man, War Machine, Thor, Black Panther et Venom. Thor, Groot, Ant-Man, Falcon et une nouvelle SSR avec Ultron. Très joli, même si peut-être c'est pas l'art que je préfère sur lui parce qu'il fait très ramassé dessus, mais encore une jolie carte. Et Black Widow qui est de retour en SSR. Mais les effets sont... En fait, il y a un effet nid d'abeille sur les SSR, sur le fond, qui est plutôt sympa. Et du coup, les effets des SSR sont plutôt orientés sur du doré de fond. Donc on est sur les 5 derniers boosters. Donc au final, on a réussi à réaccélérer sur la deuxième partie de la vidéo, donc ce sera pas non plus trop long. Ça va. Bon allez, on va passer très vite. Vision, Hulk, Captain America, Black Widow. Wow, SGR, c'est quoi ça déjà? Alors elle, j'ai totalement oublié son nom. La Spider Family, ils sont 12 000. Et c'est autant il y en a certaines que je peux retrouver facilement comme Silk et tout. Elle, je ne puis lire. Donc SGR, c'est censé être un peu en dessous des... Au-dessus des SSR, en dessous des UR, MR ou CR. Et l'effet est très très joli encore une fois. Putain, mais les cartes, c'est incroyable. Je me décale en plus. Bon, derrière... Ah, Miles Morales, le Spider-Man de l'univers Ultimate, on n'avait pas encore eu, donc c'est bien, ça permet de compléter les SR. Mais celle-ci, franchement, les effets sont encore magnifiques derrière. Et là, du coup, on est toujours sur du nid d'abeille doré. C'est là 23. Attendez, j'ai la carte liste. Donc, je vais pouvoir vous dire. Ah si, c'est bon. C'est la carte liste est quand même. C'est Spider-Girl, tout simplement. Ah, et du coup, ça, c'est la 23B. Donc, c'est une alternative, je pense, de SSR. Donc, c'est une carte alternative. On chope des belles choses. Hein. Alors, je sais pas si on n'a peut-être pas chopé ce qu'il y a de mieux, ça c'est sûr, puisqu'il y a les CR. Mais en tout cas, les... Ah, là, ça se trouve bizarre. Les cartes sont pas déconnantes au niveau visuel et tout. Et ça permet de faire des superbes collections. Ouais, Captain America, Gamora, Strange, War Machine. Encore une SSR. Oh putain, par contre là, j'avoue. Le dessin choisi est pas nécessairement le plus beau pour Miss Marvel. Elle a une tête. Et Doctor Strange derrière. Bon, c'est nécessaire, donc c'est bien. Mais ouais, c'est...
Et dire que, comme je vous disais, j'ai vu du Art Gem, ce genre de choses. Art Gem, c'est vraiment de très belles illustrations. Sur Marvel Snap, il y a un album collection dessus. Clairement, quasiment toutes les plus belles cartes du jeu sont les siennes. Et bon, bah, quand tu vois la Miss Marvel avec cette gueule-là, tu te dis, ouais. Des fois, il y a certains choix. Donc, Spider-Man, Thor, Captain America, Gamora. Ah bah, premier doublon nécessaire avec Ultron. Et derrière, lui là. Donc je sais pas ce que je ferai des cartes, est-ce qu'il y aura de la revente, peut-être que ce sera lié au projet que j'ai en cours, on verra bien. Hop là. Bon, c'est dommage d'avoir une nécessaire en double. Je sais pas combien il y en a. Ah, j'ai pas chargé les bons sites. On peut pas faire des tris. Ah si, option. Ouais, non, en fait, tu peux pas faire de tri, tu peux juste. Enfin, tu peux pas faire de filtre. Allez, Ant-Man, Falcon, Spider-Man, Groot. Oh, mais oh! C'est dommage ça! Je pense pas qu'on avait eu la Captain Marvel SR sous cette forme-là, donc plutôt cool. Bon, t'es qui toi déjà? Je m'en vais plus. 27. C'est son pote l'insecte, c'est Mick, et lui, j'ai tout sur mon billet. C'est Korg, eh oui. Oh, bah par contre, Korg en double, pas cool, hein. Dernier paquet, je vais pouvoir vous libérer. Enfin, ce que je dis en général quand j'anime des formations ou des trucs du genre. Star-Lord, oh là, j'ai le paquet de communes qui est en train de se barrer sur le côté. Tout s'effondre, ça glisse tellement parce que les cartes sont tellement lisses. Black Panther, Black Widow, Drax. Ah, alors comme ça, j'aurais tenté de dire que c'est Quake. Donc, c'est la version alternative de Quake. Les dessins alternatifs sont un peu spéciaux quand même. Ils ont une... je sais pas si c'est le même artiste. Je sais pas si on peut voir les artistes. Alors, c'est peut-être le cas, mais c'est pas écrit dans une langue que je suis en mesure de maîtriser. Déjà que je maîtrise moyennement le français. Bon, en tout cas, c'est cool. On finit par une autre SGR. Et Miles Morales qui revient pour la toute fin. Donc voilà, on a fait le tour. Donc ça nous dit quoi? Donc on avait 20 paquets, on avait 6 cartes. Donc on... Et dedans... Et donc ça veut dire qu'on a 120 cartes, excusez-moi. Des fois je m'arrête au milieu de mes phrases. Et dedans, on a quoi? On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 12 cartes avec des raretés plus élevées. Donc les raretés vraiment bases, c'est R et SR. À partir du moment où on est dans la SSR, on est sur des taux qui sont fixes mais qui sont plus bas. Donc en SSR, on en a eu combien? On en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a eu 6 SSR, on a eu 2 SGR. Donc en gros, ce sont des SSR alternatives. Quake et Spider-Girl, je crois. Au-dessus, c'est la rareté UR. Bah, du coup, on en a eu 2. Le Green Goblin. Alors, c'est Green Goblin ou c'est le Super Goblin? Non, je pense que c'est Green Goblin. Et nous avons le Thanos. Pour finir avec notre plus grosse carte, la NR. Donc, on n'aura pas eu de CR, mais je pense que ça doit être relativement rare. De Captain Marvel. Donc, de magnifiques cartes. Une belle découverte. Je pense que j'en ouvrirai encore, mais je pense que ce sera de manière un peu irrégulière. Plutôt content. Je vais faire ensuite le point pour voir si... Au niveau, je pense que c'est le cas en tout cas, mais au niveau des rares et des SR, je dois avoir à peu près fait le tour et voir s'il y a un intérêt, c'est de collectionner vraiment tout le monde. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette ouverture. Plutôt content d'avoir découvert tout cela. Hop là. Je vous fais un dernier tour. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.